Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, le Dieu tout, de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu de délivrance, Saint des saints, Roi des rois. Merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et pensée. Esprit, cœur, nous remettons toutes choses en tes mains. Que tu prennes le contrôle de tout. Que tu prennes le contrôle de l'air et de l'atmosphère autour de nous et en nous. Et nous implorons aussi ta compassion, car nous humilions devant de toi, reconnaissant que sans toi nous ne sommes rien. Te prions de nous pardonner ainsi, car tu dis que ce qui nous sépare de toi, ce sont nos iniquités. Ce qui t'empêche de nous écouter, ce sont nos péchés. Ainsi, pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié, et que tu nous purifies par l'eau de purification, et que tu nous sanctifies par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Purge ainsi notre conscience de toute œuvre morte, afin que nous venions à te servir comme nous sommes. Nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la connaissance de ta parole, tous ceux qui s'opposent à la révélation de tes mystères contenus dans tes saintes écritures, qu'ils soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Car tu as dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 7 au nom de Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de neutraliser le serpent. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est neutraliser le serpent. Parmi tous les animaux que Dieu a créés, nous pouvons remarquer que Satan utilisa le serpent pour tromper Ève et la faire tomber dans le péché. Et nous nous demandons souvent pourquoi il en fut ainsi. Mais lorsque nous prêtons une attention particulière à notre passage principal des Saintes Écritures, nous pouvons nous rendre compte que le serpent avait un attribut spécial qui le distinguait de tous les autres animaux que Dieu avait créés. Et cet attribut est le fait que le serpent était le plus rusé que tous les animaux des champs que Dieu avait créés. Et la ruse est l'une des principales caractéristiques d'un trompeur ou d'un séducteur.
car un trompeur est malin. Et le livre d'Apocalypse nous dit que Satan est un trompeur ou un séducteur et qu'il est également appelé le serpent ancien en raison du fait qu'il utilisa le serpent dans le jardin d'Éden. Apocalypse chapitre 12 verset 9 qui dit « Et il fut précipité », donc il fut chassé, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, donc qui trompe toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Nous pouvons donc voir que Satan s'est identifié au serpent plus qu'à tout autre animal que Dieu avait créé, tout simplement parce que Satan a vu dans le serpent un attribut particulier qu'il utilise lui-même pour tromper ou séduire les autres créatures de Dieu. Ainsi, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le serpent est devenu le symbole principal du royaume des ténèbres. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi la plupart des esprits démoniaques se présentent généralement sous la forme d'un serpent. C'est pourquoi nous pouvons remarquer que la plupart des personnes qui confessent avoir eu un esprit de sirène comme conjoint attestent avoir souvent vu leur conjoint sirène se transformer en serpent. Un autre exemple est celui d'une personne qui va généralement chez les féticheurs, car le fétiche que le féticheur lui donne se transforme souvent spirituellement en serpent. Et la personne rêve parfois de serpent sans savoir que c'est en fait le démon que le féticheur lui aurait donné qui se transforme en serpent pour l'attaquer. Une autre illustration serait lorsque les sorciers attaquent des personnes, car ils se transforment souvent en serpent pour attaquer spirituellement leurs victimes. Et c'est pourquoi la personne attaquée rêve généralement d'un serpent qui la poursuit. Cela montre donc comment le serpent est devenu le symbole principal du royaume des ténèbres. Car les démons et les agents humains du royaume des ténèbres se manifestent généralement aux gens en s'incarnant en un serpent. Et cela est également bien représenté dans certains films ou dessins animés. Car si le film ou le dessin animé a un personnage principal qui représente les forces du mal, ce personnage aurait généralement la capacité de se transformer en un énorme serpent lors de la bataille finale contre l'acteur principal du film. Ce trait ou attribut d'être un trompeur ou un séducteur ne se trouve pas chez Dieu. Car lorsque Dieu promet quelque chose, il le fera certainement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 7 versets 9 à 10, il dit « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? » Cela signifie que Dieu, notre Père, n'est pas un trompeur ou un menteur. Et c'est pourquoi le livre de Nombre déclare dans Nombre 23, verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? »
Les gens doivent donc comprendre que lorsqu'ils voient des serpents qui les poursuivent ou les attaquent dans leurs rêves ou dans leurs visions, ils ne doivent pas prendre ces rêves ou visions à la légère, car ce sont en fait des forces des ténèbres qui les attaquent. Par conséquent, ils doivent sérieusement faire face à ces forces démoniaques, surtout si de tels rêves ou visions se répètent. Et la première chose que vous devez faire, si vous subissez de telles attaques, est de vous examiner pour voir si vous n'avez pas ouvert une porte pour que l'ennemi ait un accès légal à vous. Car si vous êtes un véritable chrétien qui marche dans la sainteté, l'ennemi ne devrait pas avoir accès à vous attaquer, à moins qu'il n'y ait une porte qui a été ouverte par un péché. Car la parole de Dieu dit dans Nombres chapitre 23, verset 23, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. » Et cette promesse est valable pour les chrétiens, car en tant que chrétiens, nous sommes les descendants spirituels d'Abraham. Nous sommes donc l'Israël spirituel. Car Galates chapitre 3 verset 29 dit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Cela signifie que si nous marchons dans la sainteté, aucun envoûtement, ni aucune sorcellerie ne peuvent nous atteindre. Il est donc impératif que vous soyez en Jésus-Christ, en d'autres termes, que vous devez avoir accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel, ayant abandonné votre ancienne vie de péché pour vivre dans une obéissance totale à la parole de Dieu. Par conséquent, vous devez faire une introspection de vous-même pour découvrir si vous n'avez pas commis un péché qui aurait donné un accès légal à l'ennemi pour vous attaquer. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le livre d'Ecclésiaste déclare dans Ecclésiaste chapitre 10 verset 8, « Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. » Et c'est exactement ce qui arriva au peuple d'Israël dans le désert à l'époque de Moïse lorsqu'ils péchèrent en parlant contre Dieu. Car alors qu'ils parlaient contre Dieu, ils furent mordus par des serpents brûlants et beaucoup de gens moururent, tel que détaillé dans le livre de Nombres, Nombres chapitre 21 verset 4 à 9 qui dit, « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ce serpent d'airain était en fait une représentation de Jésus-Christ qui devint péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu.
Ceci est également illustré par le fait qu'à la fin des temps, les gens sur terre qui auront rejeté Dieu en vivant dans le péché seront tourmentés par des créatures dont les queues sont comme des serpents. Apocalypse chapitre 9 verset 19 qui dit « Car le pouvoir de ces chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. » Il est également possible que ce ne soit pas un péché particulier que vous ayez commis, mais que vous ayez pris ou porté un objet appartenant au royaume des ténèbres. Par exemple, des cheveux artificiels, du maquillage, des vêtements ou même des sacs portant des symboles démoniaques, ou qu'ils auraient été ensorcelés par le royaume des ténèbres. Ou peut-être que sans le savoir, vous auriez mangé de la nourriture ou bu une boisson ensorcelée et que vous n'auriez pas pris la peine de prier avant de la manger ou de la boire. Vous devez donc être très prudent, car cet esprit de serpent est très rusé. Et cela symbolise tout simplement le fait que les agents du royaume des ténèbres utilisent généralement des moyens qui ne semblent pas évidents pour s'emparer de vous. Et ce sont généralement des choses que vous ne soupçonnez pas, mais qui en réalité sont des pièges. Et cela est bien décrit dans ce que le prophète Amos a dit dans Amos chapitre 5 verset 19, qui dit « Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours surprend, il gagne sa maison, appuie sa main contre le mur et un serpent le mord. » Version Louis II, 21. En effet, nous pouvons voir que l'homme échappa au lion et à l'ours, car il s'agissait des menaces apparentes. Puis il rentra chez lui, où il se sentait en sécurité, car il n'y a généralement aucune menace apparente dans sa propre maison. Et comme l'homme se sentait en sécurité dans sa maison, il n'était plus prudent que quelque chose puisse encore lui arriver, même à l'intérieur de sa propre maison. C'est pourquoi il n'a pas prêté attention au serpent qui était sur le mur. Et c'est pourquoi il fut mordu par le serpent à l'intérieur de sa propre maison. Cela nous révèle donc que nous devons toujours être sur nos gardes, car nous pouvons éviter les choses qui sont des menaces évidentes pour nous, mais négliger les petits pièges que le royaume des ténèbres nous tend. Par exemple, en tant que chrétien, vous pouvez peut-être éviter les péchés évidents tels que la fornication ou l'adultère. Mais le royaume des ténèbres peut s'emparer de vous par le biais d'une chanson d'un soi-disant chanteur de gospel, qui est en fait un agent humain du royaume des ténèbres. Et c'est pourquoi vous devez être très prudent avec tout ce que vous écoutez. Vous devrez vérifier ces chanteurs. Vous devez vérifier si ces chanteurs mentionnent clairement le nom de Jésus-Christ dans la chanson. Car la plupart des chansons des agents humains du royaume des ténèbres, le nom de Jésus-Christ ne sera pas clairement mentionné dans ces chants. Parce qu'ils connaissent la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu dit dans Philippiens chapitre 2 versets 10 à 11, afin qu'au nom de Jésus, donc à la mention du nom de Jésus,
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous devriez également vérifier si les paroles de la chanson sont réellement conformes à la parole de Dieu ou non. Car le livre d'Hébreux dit, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Cela signifie tout simplement que nous devons utiliser la parole de Dieu pour discerner les véritables intentions derrière ce qu'une personne fait ou dit. Nous devons utiliser la parole de Dieu pour discerner les véritables intentions derrière une chanson. Nous devons donc vérifier si les paroles de la chanson correspondent ou non à la parole de Dieu, sont alignées à la parole de Dieu ou pas. Vous devez donc être extrêmement prudent, car l'ennemi essaiera de s'emparer des chrétiens par des moyens qui rassureraient les chrétiens. Et c'est pourquoi le livre de 1 Pierre dit, dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc nous devons veiller parce que le diable, notre adversaire, il rôde, il cherche des failles, il cherche des moyens pour nous atteindre. Vous devriez également vérifier dans votre lignée familiale directe pour voir si peut-être vos parents ou vos ancêtres auraient ouvert une porte par le péché. Car les péchés qui ont été commis par vos parents ou ancêtres avant votre naissance ont un impact direct sur vous. Car Dieu dit qu'il punit le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, comme indiqué dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20, verset 4 à 6, qui dit « Tu ne te feras point d'image taille, donc d'idole, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Une bonne indication de la cause profonde du problème serait de vous rappeler quand vous aviez vécu ce problème pour la toute première fois. Vous devriez alors essayer de voir s'il y a eu un événement particulier qui se serait produit juste avant que vous ne commenciez à avoir de tels rêves ou visions. Par exemple, y a-t-il eu quelque chose qui s'est produit pour lequel vous avez senti dans votre cœur que ce n'était pas bien ou que vous ne vous sentiez pas en paix dans votre cœur? Cela vous révélerait généralement la cause profonde possible de votre problème. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons que la femme, Ève, fut trompée par Satan, qui utilisa le serpent pour amener Ève, la femme d'Adam, à pécher contre Dieu. Et nous savons que la femme est assimilée à l'Église de Dieu, comme cela est mentionné dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 25, qui dit « Marie, aimez vos femmes, comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ainsi, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden entre la femme et le serpent était en réalité une représentation du combat entre l'Église de Dieu sur terre et Satan. Et c'est la raison pour laquelle, après que le serpent eut trompé la femme, Dieu dit
ce qui suit à tous les deux. Dans Genèse chapitre 3, verset 13 à 15, qui dit, l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous pouvons en effet voir qu'il y a une hostilité entre la femme et le serpent. En d'autres termes, il y a une guerre entre la femme et le serpent et Satan. Et Dieu nous a déjà dit l'issue de cette guerre. Et l'un des aspects de cette guerre est que le serpent écrasera le talon de la femme. Et nous pouvons nous rappeler que lorsque Jacob fut né, il sortit du ventre de sa mère en tenant le talon de son frère jumeau Ésaü. Et c'est pourquoi on lui donna le nom de Jacob, tel qu'indiqué dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 25, verset 26, qui dit, ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 70 ans lorsqu'il naquit. Et nous pouvons également nous rappeler que Jacob utilisait la subtilité pour obtenir, donc la ruse, pour obtenir le droit d'aînesse, ainsi que la bénédiction de son frère aîné Ésaü. Et Ésaü s'est souvenu de la signification du nom Jacob pour faire référence au fait que Jacob a effectivement agi avec subtilité, tel que son nom signifie. Genèse chapitre 27, verset 36 qui dit, Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Cela nous révèle donc que le fait de blesser le talon de la femme implique en réalité que Satan utilisera effectivement la ruse, sa ruse, pour tromper de nombreux chrétiens. Et lorsque beaucoup de chrétiens seront trompés, ils vont perdre leur droit d'aînesse, c'est-à-dire leur autorité sur Satan. Ils vont perdre leur bénédiction. Comme ce fut le cas d'Ésaü, qui fut trompé par Jacob et il perdit son droit d'aînesse et il perdit aussi sa bénédiction. Mais cette guerre ne s'arrête pas là, car Dieu a également dit que la femme écraserait la tête du serpent. Et nous savons que la tête est le symbole de l'autorité. En d'autres termes, briser la tête du serpent signifie que l'Église de Dieu sur terre aurait l'autorité sur Satan. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 10 verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. En effet, le fait que l'Église de Dieu ait l'autorité sur Satan et le royaume des ténèbres est également illustré par ce que Dieu a dit à Adam et à Ève après les avoir créés. Genèse chapitre 1 verset 28 qui dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la suggestisez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout l'animal qui se meut sur la terre. Nous pouvons donc voir que Dieu a donné la domination aux êtres humains sur tout ce qui se meut sur la terre. Et nous savons que le serpent se meut sur la terre
Par conséquent, les êtres humains eurent la domination sur Satan depuis le commencement. Mais malheureusement, les êtres humains perdirent cette domination lorsqu'ils péchèrent contre Dieu. Et cela veut dire que lorsque nous tombons dans le péché, nous perdons notre domination sur les puissances des ténèbres. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur et que nous vivons dans la sainteté, Jésus-Christ nous rétablit dans notre position originelle de domination et d'autorité sur Satan et sur le royaume des ténèbres. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 16 versets 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Ainsi, l'un des signes qui devrait accompagner les chrétiens est le fait qu'ils saisiront les serpents. Et cela ne leur fera aucun mal. Et nous pouvons nous rappeler que c'est aussi l'un des signes que Dieu avait donné à Moïse afin de convaincre le peuple d'Israël que Moïse était effectivement envoyé par Dieu. Donc, d'avoir la domination sur le serpent, sur Satan. Exode chapitre 4, verset 2 à 5 qui dit, « L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit par la et le saisit et le serpent relevait une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est donc dire que le fait que vous dominiez sur le serpent, c'est-à-dire sur Satan et sur tout le royaume des ténèbres, est parmi les signes qui convaincraient les gens que vous aviez été effectivement envoyés par Dieu pour les faire sortir de leur captivité. Et cela est bien illustré par ce que Paul fit dans l'île de Malte lorsqu'il secoua dans le feu le serpent qui s'était attaché à son bras. Actes chapitre 28 verset 1 à 6 qui dit « Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. En effet, nous pouvons remarquer que lorsque les habitants de Malte s'aperçurent que rien n'était arrivé à Paul, lorsque le serpent mortel s'était attaché à son bras, ils se mirent à croire en Paul. Et ce que nous pouvons également remarquer, c'est que l'apôtre Paul secoua le serpent dans le feu. C'est-à-dire qu'une des façons de faire face au serpent
est d'utiliser le feu. En d'autres termes, une autre façon de neutraliser Satan et les puissances des ténèbres est d'être toujours brûlant spirituellement, en étant constamment en bonne communion avec Dieu par la prière et l'obéissance continuelle à Dieu. Car la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 12 verset 29, « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Et c'est pourquoi le livre de 1 Thessaloniciens déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, « Priez sans cesse. » Et tandis que vous marchez continuellement dans la sainteté, vous garderez votre lumière allumée. Et c'est pour cette raison que le livre d'Hébreux déclare aussi dans Hébreux chapitre 1 verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Un autre exemple de la domination des chrétiens sur le serpent, en d'autres termes, des chrétiens ayant autorité sur Satan et son royaume. C'est lorsque l'apôtre Paul chassa un esprit de python d'une certaine femme qui utilisait cet esprit démoniaque pour faire de la divination, comme décrit dans le livre des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 16 verset 16 à 18, qui dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Encore une fois, le fait que les chrétiens dominent sur Satan et le royaume des ténèbres est également illustré par le fait que la verge d'Aaron, qui était devenue un serpent, engloutit les verges des magiciens de Pharaon qui s'étaient également transformés en serpents. Exode chapitre 7 verset 10 à 12 qui dit: Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Alors Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs, des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Et parce que la verge est une représentation du ministère, cela implique qu'en tant que véritable chrétien, votre ministère a la domination sur le ministère des agents humains du royaume des ténèbres. En d'autres termes, quand vous servez vraiment Dieu en tant que véritable chrétien, votre ministère a la domination sur les œuvres des ténèbres. Alors, nous devons toujours servir Dieu avec zèle, nous devons toujours être vraiment en feu pour Dieu au travers de la prière constante, continuelle et la méditation de la parole de Dieu continuelle, la vie de sainteté. Le fait que nous marchions comme ça, cela crée un feu en nous et cela consume toute force des ténèbres, tout esprit de serpent qui voudrait venir contre nous. C'est pourquoi nous allons prier, répète cette prière en voix, avec autorité et foi au nom de Jésus-Christ. Et dit: je te remercie, Abba Père, Sauveur tout-puissant, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci pour cette révélation de ta parole. Et je voudrais te confier ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Car je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts pour me justifier, afin que je puisse devenir juste à tes yeux. Je me répands donc de tous mes péchés, même ceux que j'ai pu commettre sans le savoir. Je me répands aussi des péchés de ma lignée familiale qui m'affectent directement ou indirectement. Et je prie pour que tu me pardonnes. Pardonne-moi
pour tout péché que moi et mes ancêtres avons pu commettre et qui aurait donné un accès légal à l'ennemi pour m'attaquer. Et je prie aussi afin que tu me purifies avec ton eau de purification et que tu me sanctifies avec ton sang. Et je prie encore, Père glorieux, pour que tu m'aides à me débarrasser de tout ce que j'ai pu prendre qui appartient au royaume des ténèbres, car il est écrit dans ta parole qu'il n'y a rien de caché pour toi. Par conséquent, quoi que j'ai pu manger ou boire, consciemment ou inconsciemment, que ce soit physiquement ou dans les rêves, je prie que tu ôtes cela complètement de moi, au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi, Père Céleste, afin que tu remplisses mon corps de ton Esprit Saint. Car il est écrit dans ta parole que mon corps est le temple de ton Saint-Esprit. Par conséquent, que ton Saint-Esprit sature tout mon corps au nom de Jésus-Christ, et parce que ta parole dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Je prie ainsi que ta présence en moi fasse sortir de moi tout mauvais esprit une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis un enfant de Dieu, étant né de l'Esprit de Dieu, je déclare donc que ma domination sur Satan et toutes les puissances des ténèbres a été restaurée, que ma domination sur Satan et sur toutes les puissances des ténèbres a été restaurée au nom de Jésus-Christ. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de détruire toutes les œuvres de l'ennemi, et que rien ne me fera de mal en aucune façon. Je prends donc autorité sur toi, Satan, et sur toutes les puissances des ténèbres, et sur tout esprit de serpent. Je déclare que vous êtes que des bêtes des champs, et que parce que Dieu m'a donné la domination sur les oiseaux du ciel et sur les poissons de la mer et sur tout animal de la terre et sur tous ceux qui rampent sur la terre, j'ai donc une domination complète sur vous, et je vous ordonne donc de quitter immédiatement et une fois pour toutes mon corps, mon âme et mon esprit au nom de Jésus-Christ. Et parce que vous êtes des démons, vous êtes ainsi ténèbres. Et Jésus-Christ a dit que je suis la lumière de ce monde. Et la parole de Dieu dit qu'il n'y a point d'accord entre la lumière et les ténèbres. Je décrète donc qu'il n'y a aucun accord ni aucune forme d'association entre moi, qui suis la lumière de ce monde, et vous qui êtes ténèbres. Par conséquent, je vous ordonne à nouveau de quitter tout mon être une fois pour toutes au nom de Jésus-Christ. Et parce que la parole de Dieu dit que Dieu a fait de ses serviteurs des flammes de feu, et je sers maintenant Dieu car je suis en Christ, en Jésus-Christ. Je déclare ainsi au nom de Jésus que tout esprit de serpent qui combat ma vie est maintenant consumé par le feu de Dieu dans ma vie. Et parce que le serpent, et parce que l'Esprit de Dieu, et parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, habite en moi, et parce que Dieu est un feu dévorant, je déclare ainsi que tout esprit de serpent et toute autre force des ténèbres contre ma vie est consumé au nom de Jésus-Christ, de la même manière que l'apôtre Paul a secoué le serpent dans le feu. Et je prie aussi à ma Père pour que tu me guérisses complètement, corps, âme et esprit, de toute morsure spirituelle du serpent au nom de Jésus-Christ, et que tout impact négatif que le royaume des ténèbres a pu causer dans ma vie soit complètement nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, que je tiendrai les serpents et que si je bois une boisson mortelle,
cela ne me fera pas de mal. Et tu as aussi dit que toute âme forgée contre moi ne prospérera pas, et que toute langue qui s'élèvera en jugement contre moi, je la condamnerai. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, car je crois vraiment que cela est fait au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu être glorifié pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.